Bonjour, je suis professeur de la philosophie. Aujourd'hui, on étudie le sujet « Les problèmes globaux de l'humanité ». Il nous reste encore à étudier ce type de problème avant l'examen. Donc, si on parle de ce type de problème, dans l'humanité et dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qu'on doit éviter ou peut-être changer dans notre vie. En général, pour aujourd'hui, il existe les traits principaux de la civilisation contemporaine. Ça veut dire ce sont les traits qu'on doit étudier et on doit les savoir. En général, ça s'appelle comme l'omnidirection ou l'irréalité des changements sociaux. Les changements ne sont pas les mêmes dans les pays différents parce que le progrès social dans les pays certains peuvent être accompagnés par le regret dans les autres pays. Donc, à propos de l'omnidirection, on peut comprendre. En ce qui concerne le déséquilibre, donc on peut dire qu'il existe les crises, on peut les nommer comme les crises économiques et locales, les crises assez petites mais qui peuvent provoquer les crises générales dans le monde entier. Et ensuite, ça s'appelle comme l'exacerbation. Ça veut dire qu'il existe les contradictions entre les intérêts humains avec les intérêts nationaux, avec les intérêts religieux et les intérêts des autres caractères. Il existe les contradictions entre les pays différents, ça veut dire les pays développés et non développés, les pays en développement, entre les capacités de la biosphère de la Terre et les besoins croissants des habitants qui habitent sur cette Terre. Donc, il existe le terme comme les problèmes globaux qui jouent le rôle principal dans la détermination, dans le destin de la civilisation humaine. En général, ces problèmes peuvent affecter et peuvent influencer beaucoup sur la vie de chacun de nous. Il existe les résolutions, surtout dans la philosophie, surtout dans les autres sphères de l'activité humaine. Ces problèmes peuvent être résolus à l'aide de l'union des capacités de tous les pays. Malheureusement, c'est presque impossible, mais il existe les pays qui tentent de le faire. Donc, tous les problèmes globaux, on peut les diviser en trois groupes des problèmes globaux qu'on peut appeler comme intersociaux, guerre, paix. Il existe les problèmes économiques et sociaux, les problèmes de désir de surmonter les uns des pays. Il existe le deuxième type comme l'homme, la société. Ça s'appelle comme santé publique, informatisation et démographie. Aujourd'hui, c'est aussi le problème principal. Et encore le troisième groupe des problèmes, la nature, la société. Les ressources, l'énergie, l'environnement, ça veut dire la protection de notre nature. Malheureusement, on peut oublier de ce type de problème parce que ça dépend de chacun de nous. Donc, on doit les étudier en détail. Premièrement, les problèmes écologiques. Aujourd'hui, ce problème a le rôle principal et la signification dans l'humanité. Parce que aujourd'hui, l'humanité tente d'explorer la nature et malheureusement, ça peut influencer beaucoup sur la vie humaine et a le caractère destructif. Cette activité conduit à la continue de l'augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la Terre. Il existe l'effet de serre, etc. Ça veut dire ici, vous pouvez voir qu'il existe le principal type de problèmes écologiques. En général, ça s'appelle comme la réduction des stocks de l'eau potable, érosion du sol. Il existe la déforestation, la pollution des plages, le réchauffement de la terre et beaucoup d'autres. Parce qu'aujourd'hui, le milieu artificiel que l'homme a créé, peu à peu, instamment, s'approche à le milieu naturel, en menaçant, je pense que dans le futur, ça peut engloutir la nature. Malheureusement, il ne faut pas oublier que l'homme, c'est aussi un des espèces de l'écologie et de la biosphère. Et il peut exister, il peut vivre seulement dans les conditions favorables pour lui-même.
Malheureusement, on peut parler et on peut dire que le progrès économique a réussi à l'aide on peut le nommer comme à l'aide de la régression écologique. Donc, la cause principale des contradictions entre l'économie et l'écologie, c'est l'orientation de l'homme à la consommation et l'attitude envers la nature. Donc, la catastrophe écologique peut empêcher à l'humanité et à la société en général pour comprendre la nature et le milieu d'habitants. Donc, il existe les règles, ou peut-être on peut les nommer comme les lois, dans chaque pays, où on peut dire que chaque société tente de résoudre ses problèmes. Donc, il existe peut-être les programmes spéciaux, il existe les organisations qui tentent de résoudre, comme ça s'appelle, l'organisation La Paix du Rhum, qui a été inventée par le savant italien Peccea. Donc, maintenant, on passe à un autre type de problème qui est aussi, on peut le nommer comme le problème actuel dans notre société, c'est le problème de la guerre et de la paix. De la moitié du XXe siècle, ce type de problème cesse d'être ou cesse d'être comme le caractère local. Ça dépend de la situation qu'on peut voir dans le monde entier et en plus à cause d'apparition de l'arme nucléaire, du chômage, le terrorisme, etc. Donc aujourd'hui, malheureusement, le nombre d'ogives ou de l'arme nucléaire est plus 3 à 3000 plus que par sa puissance que les explosifs qu'on a utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est presque 4 temps pour chacun des habitants de la Terre. Donc, il existe les autres conséquences. Ça s'appelle comme la création d'effets de l'hiver nucléaire. C'est l'explosion non seulement d'un seul % des ogives qu'on a sur la Terre peut influencer et peut détruire tout ce qui existe sur la Terre. Ensuite, c'est la cendre de feu, la tempête qui peuvent faire l'atmosphère de la planète impénétrable pour les rayons du soleil. En général, on peut parler aussi qu'il sera le coup de froid. Ça s'appelle que plus que 50-60 degrés et tout peut périr. Donc, il faut penser aussi de ce type de problème. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de la solution concrète, mais s'il s'agit de la religion dans la philosophie, donc on dit que c'est le désarmement mondial. Donc, c'est le dialogue et la compréhension mutuelle de tous les gens, de tous les pays. Mais c'est l'utopie. On a déjà étudié que c'est quelque chose d'idéal ou parfait, mais qui n'existe pas en réalité. Mais peut-être on veut que ça doit exister. Donc, la solution efficace des problèmes nationaux, des problèmes des régions et en général dans l'échelle planétaire, c'est le chemin, on peut le nommer, ou la manière non violente, le désarmement mondial. Donc, par contre, ça peut influencer sur la tension de la guerre et on ne peut pas trouver la paix. Mais c'est le point de vue de la philosophie. Bien sûr que s'il s'agit de la politique ou de la sociologie, chacun a sa vision. Parce que s'il s'agit de désarmement mondial, il s'agit de désarmement de chacun des habitants sur la Terre. Ça veut dire des fusils qu'on a dans les familles, il faut les aussi éviter, il faut les annuler. Mais c'est le problème. Donc ensuite, s'il s'agit des problèmes, bien sûr, il ne faut pas oublier de la démographie. Aujourd'hui, c'est le problème actuel parce que s'il s'agit des facteurs démographiques, on peut les voir ici, c'est la fertilité, la mortalité, la migration et la densité de la population. Donc, c'est aussi le problème parce que ça peut influencer beaucoup sur l'attention de milieux qu'on peut appeler le milieu social ou le milieu naturel dans l'échelle globale. Donc, les rythmes
de la croissance de la population avec le développement de la civilisation en général dans le monde entier augmente chaque année. Si avant 19e siècle, c'était le redoublement de la population, c'est presque 1000 d'années. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour parler de l'augmentation de la population, c'est presque 3 ou 4 ans. Presque chaque ces étapes peuvent aussi nous parler de l'augmentation de la population. Et il existe les pronoms où on peut les nommer comme les données de futur des savants qu'on dit que au 21e siècle, dans 100 ou 150 ans, on peut parler déjà de progrès de la mortalité de la population. Malheureusement, c'est ça. Et il existe encore deux tendances dans la démographie. C'est l'explosion démographique, parce que ici on parle des pays comme des pays d'Asie, d'Afrique. C'est l'augmentation de la population en Chine, etc., en Pakistan, en Inde, et par les conséquences, c'est les gens peuvent être illettrés, l'analphabétisme, le chômage, la famine, etc. Donc, il faut penser aussi des programmes pour aider ces pays. Et la deuxième tendance, c'est la croissance zéro. Par contre, de la première tendance, ici, il y a les conséquences comme la réduction et le vieillissement de la population. Surtout, ça se trouve à l'Europe de l'Ouest. Parce que ici, on pense toujours de ce type de problème, car le facteur démographique comme la fertilité ici est moins que le facteur de la mortalité de la population. Et il existe encore la migration totale. On peut voir que la plupart des pays quittent ces pays pour aller à l'Europe de l'Ouest. Donc, cette tendance peut influencer aussi et avoir que, d'après le point de vue des savants, on peut dire que 10% de toute population de la planète, c'est seulement ceux qui peuvent vivre sur la territoire de l'Europe de l'Ouest. C'est aussi bien dommage et le problème de la guerre et de la paix. Parce que la famine, le chômage peuvent provoquer la guerre des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui ne peuvent pas recevoir l'enseignement supérieur et l'enseignement en général pour les enfants, et ça peut provoquer la guerre. Malgré tout, malgré les problèmes que j'ai déjà nommés, comme le problème de la guerre et de la paix, démographie et écologique, on peut parler aussi de problèmes sociaux et économiques, mais ici, ça dépend des pays concrets. Ça dépend de la situation et parce qu'il existe les pays qui sont en développement, les pays développés, etc. Et en plus, il s'agit de la santé publique. Aujourd'hui, il y a le problème qu'on tente de résoudre dans le monde entier et je pense qu'à cause de cette situation, vous recevez maintenant les cours magistraux à l'aide de vidéos. Donc, c'est le problème qu'on veut résoudre, trouver les vaccins, les injections contre les maladies qui provoque un grand nombre de la mort dans le monde entier et surtout et dans notre pays, je pense que dans vous. Ça veut dire il faut comprendre c'est quoi le problème et comment est-ce qu'on peut le résoudre. S'il s'agit de problèmes écologiques, il ne faut pas oublier que c'est le problème qui concerne chacun de nous. Parce que si on peut jeter, je ne sais pas, le feu de papier et on dit que c'est le pays qui doit régler tout ça, donc c'est la faute. Parce qu'on doit penser et on doit comprendre que les problèmes de l'humanité, c'est les problèmes de chacun des habitants de la Terre. Donc aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre attention et on doit étudier ce sujet à l'aide des cours pratiques que vous aurez dans le système spécial. Merci beaucoup.